Président, l'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Car l'aide, ce type d'aide-là rend esclave. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations de s'en sortir par elles-mêmes, par leur propre capacité. L'Afrique a tellement de problèmes en ce moment et plusieurs facteurs ont montré que l'Afrique est sur le point de se développer parce que la jeunesse africaine est en train de comprendre un certain nombre de choses. Et parlant de la jeunesse africaine, on parle ici d'une jeune maman burkinabé qui s'exprime tout droit au président Emmanuel Macron sur la situation d'aide au développement africain. L'aide au développement africain n'est qu'un moyen pour nous abrutir. Si nous n'avons pas encore compris ça, ça veut dire que nous avons forcément un problème. L'aide au développement des pays africains donnée par les Français, par les Anglais, par les Occidentaux en général, c'est la cause de notre abrutissement. On ne développe pas, on se développe. Nul ne pourra apporter le développement en vous. Peu importe les opportunités qu'on mettra à votre disposition, on ne peut pas vous développer si vous ne vous développez pas. Donc, on ne développe pas, mais on se développe. C'est donc ça le mot-clé de la vidéo et je vous laisse donc suivre la vidéo de cette dame qui parle totalement des situations actuelles de l'Afrique et comment nous allons faire pour pouvoir nous en sortir dans cette situation. On se retrouve à la fin de la vidéo pour commenter. Avant de commencer, si tu es nouveau sur cette chaîne, lâche un pouce bleu, commente la vidéo et surtout abonne-toi pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos qui arrivent car du lot arrive. Nous partageons ici des idées business, l'entrepreneuriat, le développement personnel, business en ligne car nous croyons que c'est tout ça qui doit pouvoir développer notre communauté. Donc si toi aussi tu crois que c'est grâce à ces facteurs-là que nous allons développer notre communauté, lâche un pouce bleu, abonne-toi et surtout partage la vidéo au maximum. J'ai des choses à dire, mais il faudrait bien que vous me permettiez de respecter les salutations d'usage. Monsieur le Président, chers invités, chers Français, chers Africains, chers amis, mesdames, messieurs, et à tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui nous suivent à travers les médias pour participer à cette conversation directe et surtout sans filtre. Bonjour. Bonjour. Je suis Raïmwende Elda Kwama. Je suis africaine, je suis burkinabé, je suis intègre. Merci. Nul besoin donc de vous préciser que mon interpellation sera celle de la vérité, de la sincérité et de la franchise. Sans filtre, Monsieur le Président. Mon point va s'articuler autour de tous ces imaginaires-là. Et s'il s'agit de parler des imaginaires et de ces concepts faux, incompatibles à la réalité de nos peuples, il faudra surtout parler du vocabulaire dépassé, inadapté, dévalorisant, qui réside encore dans vos discours et dans celui de vos institutions lorsque vous vous adressez à l'Afrique ou lorsque vous levez des fonds pour aider l'Afrique. Parmi ces expressions, il y en a une qui retient mon attention tout le temps et qui par fini me dérange. L'aide au développement. Monsieur le Président, l'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Car l'aide, ce type d'aide-là rend esclave. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations de s'en sortir par elles-mêmes, par leur propre capacité. Parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devrez le savoir. Le meilleur est en chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine. Je continue donc pour vous citer ici Feu Joseph Kizerbo, un intellectuel africain, certainement que vous le connaissez. Vous lisez beaucoup, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Il a dit, et je cite, « On ne développe pas,
on se développe. Fin de citation. Alors si on ne développe pas, on ne peut pas non plus aider à développer. Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Sachez que l'Afrique se développera par elle-même, par le potentiel local et celui de la diaspora, et certainement dans l'interdépendance avec les autres nations de la planète, mais surtout à travers des collaborations saines. Je répète, saines, transparentes, constructives. Il y a des têtes bien faites, il y a des investisseurs aussi en Afrique. Nous innovons déjà en Afrique. Et si ce n'est pas co-constructif, dans cette relation qu'on imagine, on n'en veut pas. C'est donc fini. C'est donc fini les expressions « Sauvons l'Afrique ». Aidons à développer l'Afrique, il y a tellement de misérables là-bas. C'est fini, Monsieur le Président. Alors si on doit vivre ensemble, parce qu'il le faut à tout prix, ça sera dans l'interdépendance, je répète, mais surtout et aussi dans le respect et la valorisation des uns et des autres. Monsieur le Président, vous avez voulu ce sommet différent, vous nous avez appelés, nous, société civile, tout en sachant bien que tout ce qu'on peut faire, c'est dire ce qu'on pense. Vous êtes un président, vous pouvez prendre des décisions, que chacun prenne donc ses responsabilités dans ce sommet. Monsieur le Président, je vais vous proposer des actions concrètes. Est-ce que vous savez, je pense que vous le savez, l'AFD, l'Agence française de développement, fête bientôt ses 80 ans. C'est l'occasion de faire différemment. Changez déjà le nom, changez le fond. On l'a si bien dit, on veut des partenariats qui soient clairs, qui soient transparents, où nous aussi on peut parler, on a notre mot à dire, on peut aussi agir et on peut mettre aussi de l'intellect et des ressources financières sur la table de la discussion. Je vais finir parce que j'aime bien échanger avec Monsieur le Président. Mais je vais finir. Et je vous propose de visualiser avec moi ceci. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises. Elle est sale de corruption. Elle est sale de non-transparence. Elle est sale de vocabulaire dévalorisant. Elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer par des actions concrètes. J'ai déjà proposé des actions, commencez. Mes amis le feront aussi. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas. L'Afrique ne mangera plus. Le repas. Écoutez. Le repas. Le repas sera prêt. Vous serez le seul à table avec un appétit difficile. À bon entendeur, salut. Merci. L'Afrique ne mangera plus. L'Afrique ne mangera plus. Alors vous avez pris la peine d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi juste en commentaire quelles sont vos impressions. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette vidéo et quel est le déclic que ça a créé en vous. Parce que j'ai plus trop à dire après que vous avez regardé cette vidéo. Parce que cette dame s'exprime tellement bien et de manière basique en français facile, ce qui nous permet de comprendre réellement quel est le problème
de l'Afrique en ce moment. Donc si vous avez compris quelque chose d'intéressant dans la vidéo que vous voulez partager, mettez-le juste en commentaire et surtout lâchez un pouce bleu sur la vidéo. Partagez massivement à tous vos projets afin que nous puissions être éclairés sur cette situation. Elle s'adresse de manière cohérente et ordonnée directement au président Emmanuel Macron pour lui adresser ses mécontentements vis-à-vis du développement africain. Je crois que là, elle a touché le morceau. Elle a touché vraiment ce qu'il faut toucher. Parce que nous restons chaque fois à parler, mais généralement, ça n'arrive même pas aux présidents occidentaux. Mais elle est partie jusqu'à toucher le morceau. Toucher en fait la cible, mais il fallait toucher afin qu'ils sachent que l'Afrique est en train de se développer. Déjà, les partenariats africains ne vont plus être banals. Nous ne sommes pas en gagnant-gagnant. Nos ressources sont totalement exploitées et revendues plus cher. Donc nous ne sommes pas en gagnant-gagnant actuellement. Donc ce qui fait que la situation devient de plus en plus grave. Après avoir écouté la vidéo de cette dame, j'espère aussi que vous avez appris énormément. Parce que moi j'ai tellement appris et vraiment, laissez juste un pouce bleu, partagez la vidéo afin qu'on puisse se retrouver sur un nouveau numéro pour partager des situations comme celle-là et afin de créer un déclic et jaillir l'étincelle qui se cache chez les Africains.